Lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien va disparaître, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Je vous proposerai d'écouter encore le dernier couplet de cette chanson. Rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Nous sommes vendredi saint et nous venons d'entendre une chanson pour vendredi saint, pour tous les vendredis saints de l'année. En effet, vendredi saint, comme Pâques, comme Noël, comme les anniversaires, nous pouvons les fêter une fois par an et puis passer à autre chose, le devoir étant accompli. Ou bien, nous pouvons les imaginer comme un vaccin que nous nous inoculerions une fois par an et dont les effets pourront être durables. Aujourd'hui, c'est donc le jour de la piqûre de rappel pour que nous puissions vivre tout au long de l'année avec la mémoire de cet événement du vendredi saint. Édith Piaf racontait que la première fois qu'on lui a présenté les paroles de cette chanson, elle s'est écriée « C'est moi, c'est ma vie ». Est-ce que nous aussi, nous n'aurions pas envie de dire « C'est moi, c'est ma vie ». Si nous comparions la vie à une promenade, ou bien, selon votre tempérament, ça pourra être une randonnée ou bien un trekking. Pour ma part, ce serait plutôt une promenade diurète. Pour cette promenade, cette randonnée ou ce trekking, nous avons à l'effectuer sans disposer de carte d'état-major préétablie. Nous n'avons pas de GPS non plus, pour nous orienter
il faut faire confiance à notre intuition, au juger. Nous pouvons nous fier aux récits de voyage d'autres personnes. Mais une grande partie de ce que nous découvrons au cours de cette promenade, ou de ce grand voyage, nous le faisons par nous-mêmes, par nos expériences. Ainsi, au fur et à mesure des jours qui passent et des années, nous découvrons qu'il y a des journées ensoleillées, et c'est fort agréable, et puis qu'il y a aussi des jours d'orage. Nous vivons certains jours de grande joie, d'autres jours de grande peine. Il y a les moments d'épuisement, il y a les moments de pause, heureusement. Il y a, sur notre parcours, des chutes. Il y a aussi des relèvements. Nous faisons parfois demi-tour, nous empruntons à d'autres moments des fausses pistes. Il nous est donné, certains jours, de partager notre chemin accompagné par d'autres. Et puis, certains jours, nous devons nous résoudre à nous séparer de nos compagnons de route. Parfois nous marchons seuls, parfois accompagnés. Nous faisons des rencontres nouvelles, nous vivons des retrouvailles. Pour pouvoir tenir le coup, sans nous épuiser, pour profiter des beautés que nous rencontrons sur la route, je crois qu'il est nécessaire de pouvoir à certains moments chanter, comme Édith Piaf. C'est payer, balayer, oublier, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec lui. Chaque matin, lorsque je prépare mon sac pour la journée, je fais le point sur ce que je vais pouvoir emporter avec moi. C'est ce que va faire Jésus en se levant un vendredi matin pour une journée particulièrement difficile, probablement l'étape la plus difficile qui soit, celle de la croix. Il dira ce jour-là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il ajoutera, « Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. » Ce jour-là, Jésus a choisi de partir, d'affronter cette épreuve en vidant son sac, sans emporter ce qui était trop lourd. Et qu'est-ce qui est le plus lourd à emporter? Ce sont les regrets. Jésus, sur la croix, part sans regret. Il peut le faire car il dit, comme Édith Piaf, « Tout est payé, balayé, oublié. » C'est aussi ce que nous dit Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. En Christ, tout est payé, balayé, oublié. » C'est beau de le dire, mais vous me demanderez peut-être, vous vous demanderez comment faire pour balayer, pour oublier, pour vider son sac, pour choisir ce que je laisse, ce que j'emporte. C'est très simple en fait. Pour balayer, il faut un balai. Pourquoi chercher midi à 14h? Vendredi Saint, c'est la fête du balai, le jour du grand nettoyage. Les anciens s'en souviennent certainement. Autrefois, pour préparer Pâques, on faisait le grand ménage de Pâques, l'Osterputz. Cette tradition nous vient en fait du judaïsme, qui la perpétue encore aujourd'hui en faisant chaque année le grand ménage de Pessah. C'est un ménage qui peut prendre jusqu'à 15 jours dans les familles les plus pieuses
ou les plus scrupuleuses. Pour nous, cette année, nous avons eu l'occasion, confinés chez nous, de peut-être profiter de ce temps pour faire aussi un grand ménage à fond de notre maison. La tradition juive explique le sens de ce grand ménage. Elle nous dit « Il faut veiller à ce que dans la maison, il n'y ait plus aucun aliment fermenté », faisant écho au récit de la sortie des Hébreux hors d'Égypte, qui avaient dû fuir précipitamment sans avoir le temps de laisser le pain levé. Selon des commentaires, c'était à la fois parce que les Égyptiens auraient été les inventeurs du pain, environ 5000 ans avant notre ère, et puis plus tard du levain. Mais aussi parce que le levain, en fait, qu'est-ce que c'est ? Le levain, ce sont des organismes microscopiques, des bactéries qui se reproduisent, faisant le lien entre le vieux pain et le pain nouveau. Or, les Hébreux ne voulaient rien emporter de leur vie d'avant, même pas ces bactéries minuscules. Partir avec du pain non levé était donc pour eux une double façon de couper clairement avec leur passé, de couper clairement avec ceux qui avaient été leurs oppresseurs, de couper clairement avec le temps qui avait été celui de l'esclavage. Ils partaient sans se retourner, comme n'avait pas su le faire la femme de Lot, qui, elle, demeura figée pour l'éternité. Pour nous aussi, nous pourrions comprendre, d'une certaine manière, le confinement que vit la moitié du monde comme un grand ménage, qui a pour but de nous débarrasser de ce microscopique ennemi qui prolifère et se réplique partout. Il s'agit, en nous confinant, de couper toute contagion pour permettre que demain, après ce temps de désert, nous puissions nous retrouver dans une vie de communauté à nouveau rassemblée. Et pour que Pâques soit pleinement Pâques, ce que Dieu nous propose, c'est de faire non seulement le grand ménage du corps avec du gel hydroalcoolique, non seulement le grand ménage de l'intérieur de notre maison avec un balai, mais aussi de faire le grand ménage de l'intérieur de notre être au sens spirituel. À Pâques, nous purifions l'intérieur de notre maison, mais surtout notre intériorité. Pour une belle journée de promenade, il faut un sac pas trop lourd, il faut une bonne santé, mais il faut aussi un bon moral. Alors pour le moral, les récits bibliques nous proposent un modèle de balai un peu adapté à la circonstance. Un balai un peu inattendu, au format que nous n'aurions pas imaginé. Une croix. Oui, pour balayer notre intérieur, Dieu nous recommande une croix. Cela semblera a priori incongru. Pourtant, je vous le promets, contre toute apparence, c'est le format le plus efficace pour le ménage intérieur. Mais avant que je ne vous montre en quoi la croix est la plus efficace, il y a une recommandation, qui est peut-être même une nécessité. Si vous voulez balayer votre intérieur, il faut croire dans l'efficacité de ce balai. En termes religieux, cela s'appelle la foi. Sans la foi, le balai ou la croix ne pourra tout simplement rien balayer. Nous pourrions comparer plutôt que de comparer la croix à un balai, nous pourrions la comparer à un aspirateur. Si tu ne le branches pas, eh bien ton aspirateur restera un objet inutile, même pas très décoratif. C'est d'ailleurs aussi ce que nous pourrions nous dire pour nos lieux de culte, nous les décorons avec des croix. Ce n'est pas par souci esthétique, mais c'est parce que nous savons, nous croyons que la croix est le meilleur chemin vers
pourrions dire, vers la liberté intérieure. La foi, c'est donc se brancher à Dieu. Vous pourriez vous demander peut-être, est-ce que Dieu, puisqu'il est Dieu, ne pourrait pas faire fonctionner l'aspirateur, même sans électricité? Pourquoi faut-il l'intervention humaine pour le brancher? Pourquoi la foi est-elle nécessaire pour le ménage intérieur? En restant dans la métaphore ménagère, il y a deux raisons à cela, je crois, à la nécessité de la foi. La première, c'est que la particularité du ménage intérieur de Pâques, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Ce n'est pas nous qui pouvons passer l'aspirateur. Nous nous contentons de fournir l'électricité ou de brancher le courant. Mais pour faire le ménage, il va nous falloir laisser intervenir un spécialiste du ménage. De la même façon que si nous sommes malades et que nous nécessitions une opération chirurgicale, nous savons que nous ne pouvons pas nous opérer nous-mêmes. Même le meilleur des chirurgiens ne s'y risquerait pas. Et bien de la même façon encore, qu'il nous est fortement déconseillé en ce moment de pratiquer l'automédication. Si vous avez des symptômes grippaux, allez voir votre médecin ou votre pharmacien, mais pas Internet. La deuxième raison, à la nécessité de la foi dans la croix, dans le Christ, pour effectuer le ménage intérieur, c'est que Dieu est respectueux, nous pourrions dire, des conditions du RGPD. Vous savez, le RGPD, c'est ce règlement qui apparaît depuis quelques mois sur tous nos sites Internet. C'est le règlement sur la protection des données personnelles. Dieu est respectueux de nos données personnelles. Dieu est respectueux de notre intimité. Il nous invite à croire en lui. Il nous propose de s'inviter chez nous, comme Jésus l'a fait pour Zachée. Mais il n'est pas ce pantocrator omniprésent qui contrôlerait tout. Il n'est pas non plus l'œil angoissant de Dieu sur Caïn, imaginé par Victor Hugo dans un poème, La conscience, qu'il termine par ces mots. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Dieu ne vient pas s'immiscer dans nos données personnelles sans que nous n'ayons validé les conditions particulières de son intrusion chez nous. Nous avons à présent tout ce qu'il nous faut pour commencer ce grand ménage intérieur. Nous avons la croix, et nous avons la foi en celle-ci. Il y a peut-être une dernière chose. Est-ce que vous avez bien lu les conditions particulières du contrat que vous venez de signer avec la société de nettoyage Jésus & Co? Avez-vous bien conscience de ce qu'impliquera l'intrusion de Dieu en votre intériorité? Paul nous résume ce contrat. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, et voici qu'une réalité nouvelle est là. En d'autres termes, si vous signez par la foi un partenariat avec Dieu, sachez qu'en le laissant entrer dans votre vie, en le prenant comme compagnon de route sur votre chemin, vous acceptez la possibilité d'une remise complète à neuf. Vous allez devenir une nouvelle créature. Or, qu'est-ce qu'une créature? Une créature, c'est quelque chose qui ne peut pas se construire lui-même. En matière de foi, une créature, c'est moi lorsque j'ai conscience que mon origine, que mon fondement me vient de Dieu, que je suis créé par Dieu. Le mot « créé »,
il faut le noter, est très différent du mot fabriqué. On ne l'utilise que dans le cadre de l'art, de la poésie et de la foi. Ce qui est créé est forcément neuf, jamais vu, jamais connu, et est investi d'un sens qui à la fois le dépasse et qui ne peut pas être réduit à son utilité matérielle. Ainsi, une œuvre d'art ne peut pas se réduire à son prix, et son interprétation ne peut pas être la propriété d'une seule personne. Je suis libre de comprendre une œuvre d'art de la manière qui me touche moi. Et même l'artiste ne peut pas m'imposer sa compréhension à lui. De la même façon, le sens d'une existence humaine en Dieu, le sens de ta vie, vaut plus que le montant de tes revenus. Et personne n'est en droit de te dire quel est le sens de ta vie. Parce que ta vie n'appartient à personne. Même pas à toi-même. Elle appartient à Dieu. Tu n'es pas un objet économique. Tu n'es pas une mère chargée essentiellement de faire la cuisine et de t'occuper de tes enfants. Tu n'es pas un damné de la terre. Personne ne peut s'approprier le sens d'une vie humaine, de ma vie. Se reconnaître créature, créée par Dieu, c'est donc reconnaître que le sens de ma vie n'est pas figé, ne peut pas être enfermé dans une définition, ni dans un déterminisme social ou culturel. Se reconnaître créature, c'est reconnaître que le sens de mon existence m'est donné par Dieu et qu'il peut être constamment renouvelé et ne peut jamais s'épuiser. Et puis surtout, être créature, c'est savoir que pour Dieu, je suis une œuvre d'art. Une œuvre d'art que Dieu ne se lasse jamais de regarder, jamais d'aimer regarder. Comme nous ne nous lassons jamais de regarder et d'admirer les êtres que nous aimons, sans que notre regard jamais ne puisse s'émousser. Une créature est donc une œuvre d'art. Par la foi, tu es une œuvre d'art. Et lorsque dans les circonstances de nos existences surviendront les jours d'orage, lorsqu'il nous arrivera de perdre notre chemin, de rencontrer un cul-de-sac, lorsque nos repères seront complètement brouillés, comme nous le vivons actuellement au niveau mondial, la promesse de Dieu en Jésus-Christ par la croix est que ce n'est jamais la fin. Si nous avons l'impression peut-être de ne plus reconnaître notre monde actuellement, de ne pas savoir de quoi sera fait le monde qui vient, ce qui nous est promis par les paroles de Paul, c'est que si le monde ancien vient à passer, une réalité nouvelle en Christ va advenir. Nous souvenir de la croix, c'est nous souvenir qu'avec le Christ, le vieil homme en nous et le vieux monde seront aussi crucifiés, comme les vieilles interprétations, comme les vieux discours périmés sur les œuvres d'art et sur l'homme, sont amenés à mourir, à être crucifiés, à être déposés. Mais pour cela, il faut passer par la croix, parce que sans la croix, sans la crucifixion, sans un coup de balai dans notre vieux monde, dans notre vie fatiguée, la réalité nouvelle ne peut pas advenir. Pâques ne peut pas venir sans son vendredi saint. Il n'y a pas de vie nouvelle sans ménage préalable.
Je vous proposerai de poursuivre cette réflexion après une pause musicale qui nous est proposée par Patrick Mosso. Il n'y a pas de Pâques sans son vendredi saint. Il n'y a pas de vie nouvelle sans ménage préalable. Pour comprendre pourquoi, nous pouvons penser au mot déménager. Déménager. La meilleure manière parfois pour faire le ménage que nous n'arrivons plus à faire, tellement nous sommes encombrés d'objets dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, est de déménager. Parfois, ce n'est qu'en déménageant que nous pourrons commencer vraiment une vie nouvelle. En déménageant, c'est souvent là que nous acceptons de jeter enfin tous ces objets auxquels nous nous rattachions. Nous l'acceptons car nous savons que pour que la vie puisse être vraiment nouvelle, pour reprendre une route nouvelle, il ne faut pas trop nous encombrer. Vous avez expérimenté cela peut-être en préparant vos valises pour des vacances, en vous demandant de quoi aurais-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui, parmi toutes ces choses que j'ai préparées, est vraiment là parce que nécessaire? Et qu'est-ce qui n'est là que pour me rassurer, parce que j'aurais peur de manquer sans cela? Vendredi Saint est donc plus qu'un simple ménage. Vendredi Saint est en fait un déménagement, un changement complet de nos repères en nous allégeant. Vendredi Saint, c'est la proposition qui nous est faite de déménager en déposant ce que nous ne pouvons pas emporter avec nous si nous voulons changer de vie. Et ce que nous ne pouvons pas emporter avec nous a un nom. Cela s'appelle le péché. Je sais que ce mot, le péché, a mauvaise presse. Je sais que c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Pourtant, ce mot ne désigne rien d'autre que ce qui résiste en nous au déménagement, à notre recréation. Nous pourrions traduire le mot péché par
ce qui est lourd, ce qui nous pèse, ce qui nous ankylose, ce qui en nous résiste, ce qui fait mal. Le péché, ce sont les muscles endoloris dus aux efforts excessifs fournis les jours précédents. Les récits bibliques de la mort de Jésus veulent nous aider à opérer ce déménagement pour mieux reprendre la route. Ils le font en nous proposant de déposer dans le tombeau du Christ nos tristesses passées, nos injustices subies, nos colères inassouvies. Tout cela, nous pouvons le déposer dans le tombeau du Vendredi Saint, pour qu'à Pâques, tout cela soit payé, balayé, oublié. Aujourd'hui, Vendredi Saint, c'est le temps de déposer nos fardeaux trop lourds pour que Dieu puisse s'en charger et nous en décharger. Et le fardeau le plus lourd, celui qui résiste le plus fort, celui qui fait le plus mal, celui qui résiste, celui et le fardeau le plus lourd, celui qui résiste le plus fort, celui qui fait le plus mal, ce sont, nous l'avons dit tout à l'heure, nos regrets. Ce sont ces liens que nous entretenons avec un passé qui ne veut pas passer. C'est cet attachement qui nous retient à notre homme ancien, comme nous nous attachons à ce vieux pull dont nous n'arrivons pas à nous séparer, comme nous nous attachons à des identités de circonstances qu'au fil de la vie nous nous sommes construites, parfois par nécessité, comme protection dans les moments difficiles de nos vies. On rencontre en particulier cette résistance, cette impossibilité d'abandonner ces protections construites pendant les combats du passé chez les personnes qui ont connu des traumatismes, qui n'arrivent pas à croire que la guerre est finie. Alors ils restent vêtus perpétuellement de leurs habits de combat. Ils portent avec eux, partout où ils vont, leur bouclier, leur épée, même le jour où le temps de la paix est revenu. Pourtant, après le temps de la guerre, comme ce sera le cas après le temps du virus, il y aura le temps de la démobilisation. Reviendra le temps de la paix, le temps où les mesures d'exception que nous avons mises en place en ce moment, parce qu'elles sont nécessaires, redeviennent ce qu'elles disent être, des exceptions. Vendredi Saint nous dit « Entre maintenant dans la joie du Père, parce que la guerre est finie. » Vendredi Saint, c'est la trêve des combats. Vendredi Saint, c'est le temps de la réconciliation avec nous-mêmes, avec notre passé, avec Dieu et surtout avec les fausses images de lui que nous pouvons parfois nous être construits. Paul nous dit « C'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, mettant en nous la parole de réconciliation. » Paul nous donne ici la méthode employée par Dieu. Lorsque le balai ou l'aspirateur ne suffisent pas, lorsque certaines tâches résistent, accrochent trop fort au sol ou au mur, il faut un autre instrument plus coupant, plus résistant. Ça peut être une raclette. Pourquoi pas un produit acide pour dissoudre le passé qui ne veut pas passer. Cet instrument que nous procure la foi, que Dieu peut employer en nous, a aussi un nom. Un nom qui est en contraste avec le péché.
Ce nom, c'est le pardon. Le pardon est l'instrument qu'emploie Dieu pour permettre la coupure. Il est comme un scalpel qui peut libérer l'organe malade. Le pardon, avec ses deux visages, le pardon donné et le pardon reçu. Le pardon donné, c'est le pardon prononcé par Jésus. « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et à travers cette parole, c'est Dieu qui le dit à l'humanité entière. À travers la figure même des bourreaux, à qui il est dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est l'humanité entière qui reçoit ce pardon. Ce pardon prononcé par Jésus m'interdit désormais de désespérer du monde, et en même temps il me libère d'y mettre des espoirs démesurés, car il ne s'agit pas de mon pardon, c'est bien le pardon de Dieu. Et puis, il y a le pardon reçu, celui qui s'adresse à moi personnellement, aux parties sombres de ma vie, à mes propres fautes qui peuvent me hanter. Dieu réconcilie le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs propres fautes. Souvent, nous avons du mal à comprendre ce qu'est le pardon. Nous nous emmêlons les pinceaux avec des questions sans fin. Mais est-ce qu'on peut tout pardonner? Si je lui pardonne, il va trop bien s'en tirer. Ou je n'y arrive pas, ça fait trop mal, je lui en veux trop, je ne peux pas pardonner. Ou alors, je veux bien pardonner, mais il faut d'abord qu'il me demande pardon. Nous faisons du pardon une sorte de technique, ou alors nous en faisons un acte de bonté ou de piété, ou bien un mérite, une bonne œuvre, une parole facile. Allez, on se serre la main, et puis c'est oublié. Mais le pardon de Dieu, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une décision que moi j'aurais à prendre. Le pardon de Dieu, c'est le fait que j'arrive, moi, à accepter la décision de Dieu de pardonner. De me pardonner à moi, mais de pardonner aussi au monde pour ce qui ne va pas. Le pardon de Dieu est proprement une intervention surnaturelle ou spirituelle de Dieu en nous. Le pardon de Dieu devient effectif lorsque j'accepte la parole de Dieu sur ma vie régénérée, lorsque je m'abandonne à cette parole sans chercher à comprendre. Le pardon de Dieu est radical, irrémédiable, absolu. Il est même injuste. C'est un effacement complet. Un peu comme si je jouais à un jeu vidéo et brusquement celui-ci plante alors que je n'ai pas effectué de sauvegarde. Eh bien, je repars alors à zéro. Le pardon de Dieu, c'est la fin de la comptabilité et des règlements de compte. Parce que c'est payé, pardonné, oublié. Le pardon de Dieu est une réconciliation entre moi et la vie, entre moi et Dieu, et finalement entre moi et moi-même. Et enfin, ce sera mon dernier point, le pardon du Vendredi Saint est un coup de balai complet donné à mon intérieur, mais aussi à mon intérieur religieux. Le pardon de Dieu met fin à toutes les pratiques, à toutes les croyances religieuses qui ne sont finalement que des pratiques comptables. La vie nouvelle qui va naître de la croix, celle qui va commencer à Pâques, va être une vie libérée de la religion. Et je voudrais terminer avec cette dernière idée. La vie, à partir du Vendredi Saint et à Pâques,
est tellement nouvelle qu'elle n'a plus besoin même de religion. En ces temps de pandémie, nous prenons conscience du rôle essentiel que jouent les médecins et les chercheurs pour soigner, pour protéger notre corps. Ainsi, lorsque je suis malade, je vais me rendre chez le médecin. Celui-ci diagnostiquera mon mal et pour me soigner, il m'enverra chez le pharmacien. Seulement, si ma maladie, c'est la maladie de mon âme, si la maladie dont je souffre est une maladie de l'être, où aller? La maladie de l'être, le médecin et le pharmacien n'y peuvent que peu de choses. Ils soignent le corps et c'est essentiel. Mais à l'origine, dans l'histoire, les choses étaient mêlées entre le religieux et le scientifique, entre le soin du corps et le soin de l'âme. Et les religions sont nées pour tenter de soigner le corps et l'âme en même temps. Elles sont nées pour essayer de le rassurer quant à ses angoisses devant la maladie du corps et ses angoisses devant la maladie de l'être qu'est la mort. Pour cela, les religions élaboreront différentes stratégies. Elles proposeront de faire la paix avec Dieu ou avec les dieux soupçonnés d'être la cause de ces maladies et de la mort elle-même. Ainsi, à Athènes, dans l'Antiquité, la cité avait pour habitude d'entretenir quelques malheureux qu'elle pouvait sacrifier lorsque des calamités survenaient, en période d'épidémie, de famine ou lors des invasions. On nommait ces personnes sacrifiées les pharmakos, ce qui donnera le mot pharmacien. Les pharmakos étaient mis à mort pour soigner les angoisses personnelles comme les angoisses collectives. Ils étaient un peu les ancêtres des vaccins. On se disait qu'en inoculant un peu de mal dans la société, donc en mettant en mort quelques personnes sélectionnées, on permettait à la société dans son entier d'être protégée d'un plus grand mal. Et cela avec la bénédiction des dieux, évidemment. Et presque toutes les religions vont inventer des rites semblables pour se réconcilier avec les dieux, pour s'assurer de leur bienveillance, ou au moins pour que celles-ci retiennent leur malveillance. Cela ira du sacrifice de chèvres au plus déontologique don aux pauvres ou aux prêtres. On imaginera qu'il pourrait plaire à Dieu de lui offrir un temps de jeûne. On entretiendra ici un chaman ou un sorcier capable de chasser les mauvais esprits. On essayera la confession auriculaire auprès d'un prêtre, possesseur, pense-t-on, d'une délégation divine. J'entendais encore il y a quelques jours, je ne sais plus dans quel pays, où on a fait voler une icône au-dessus d'un pays pour essayer de le protéger de la propagation du virus. L'imagination née de nos peurs est sans limite. Eh bien, tout cela, devant et par la croix, aujourd'hui vendredi saint, c'est fini. Aujourd'hui, tout cela est payé, balayé, oublié. Et nous n'avons pas à le regretter. Tous nos efforts religieux ne sont que vanité et illusion. Ils sont même, je dirais, une duperie, en nous faisant croire que nous pourrions contribuer d'une quelconque manière à nous protéger des malheurs et à mettre les dieux de notre côté.
Au moment de la mise à mort de Jésus, Rome et les hauts dignitaires juifs succomberont à la même vanité. Ils pensaient que sacrifier un seul, le trublion Jésus, pourrait se faire au bénéfice de l'ensemble du peuple. C'est ce que dira Caïphe. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation entière ne périsse pas. Eh bien aujourd'hui, devant et par la croix, tout ceci est payé, balayé, oublié. Il n'y a plus besoin de sacrifier, d'éliminer, de juger, de chasser, de condamner. Il n'y a plus besoin non plus de me sacrifier, de me condamner, de me juger ou de me diminuer. Tout cela, les sacrifices, comme les pratiques religieuses, ne sont que des pratiques humaines dépourvues de foi dans le Dieu de la croix et de la résurrection. Paraphrasant Paul, Martin Luther écrira « Jésus a fait sien mon péché pour faire mienne sa justice. » Dieu a choisi de nous justifier en Jésus-Christ afin que nous n'ayons plus qu'une seule chose nécessaire à faire, accueillir sa grâce et nous laisser réconcilier avec Dieu. Paul dira, il suppliera même, au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et il choisit ces mots. Si vous avez bien écouté, ils sont précis. Il ne dit pas « réconciliez-vous avec Dieu ». Il dit « laissez-vous réconcilier par le Christ avec Dieu ». Laissez faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun effort à fournir. Il y a juste à laisser Dieu faire le ménage. Dans 2 jours, dimanche, ce sera Pâques. Et nous entendrons alors la lecture d'une autre épître, en 1 Corinthiens 15. Dans celle-ci, Paul écrit « Jésus a été ressuscité des morts ». Il n'a pas écrit « il est ressuscité », mais bien « il a été ressuscité ». On dit que le diable se niche dans les détails, mais Dieu aussi. Lorsque nous parlons de la résurrection, nous devrions dire « Jésus a été ressuscité des morts ». Et non pas « Jésus est ressuscité des morts ». La différence est de taille. Dieu nous parle au passif et non pas à l'impératif. Il ne nous dit pas « tu dois changer ». Il ne nous dit pas « tu dois guérir ». Mais il nous dit « laisse-moi te guérir, laisse-moi te changer ». Comprenons-nous bien ce que cela implique? C'est que, paradoxalement, en suivant ce culte, cette prédication, nous ne pratiquons pas notre religion protestante. Lorsque nous vivons le culte du Vendredi Saint, nous ne vivons pas l'enterrement de Jésus pour plaire à Dieu, pour qu'il nous pardonne et nous protège. Ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons à l'écoute d'une parole qui nous dit que nous n'avons plus besoin de religion. Nous entendons une parole qui nous dit que depuis la croix, tout est payé, balayé, oublié. Le vieux conflit, la vieille relation donnant-donnant avec Dieu est balayée, oubliée. Nous sommes là, devant la croix, pour entendre une parole de bénédiction sur notre vie. Nous recevons aujourd'hui une promesse,
La promesse qu'aujourd'hui commence notre vie nouvelle. Vous connaissez peut-être la phrase de Victor Hugo qui a été reprise par beaucoup. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Nous pourrions dire pour nous, aujourd'hui est le premier jour de ma vie nouvelle. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec lui. Non, rien de rien, Dieu ne regrette rien. Ni Adam, ni Caïn, ni Hérode, ni Pilate, ni Pierre, ni Paul, ni Alain. Non, rien de rien, Dieu ne regrette rien. Tout cela est oublié, balayé, effacé, dépassé, pardonné. Oui, quelqu'un a payé. Vos péchés vous sont pardonnés. Aujourd'hui, il repart à zéro. Il efface le passé. Sur une croix près de Jérusalem ont été crucifiés tous ces mauvais souvenirs, tous ces regrets. Et le vent de Pâques est passé devant Dieu. Et par lui, aujourd'hui, tout va recommencer. Devant lui et par lui, ce jour est le premier. Et je suis, et tu es, et il est, et nous sommes, et vous êtes, et ils sont ces premiers-nés. Et c'est maintenant et ici, l'aube du premier jour. Et Dieu voit que cela est bon. Et c'est maintenant et ici l'aube du premier jour. Et il y a la lumière.
Et nous pouvons encore dire ensemble cette prière qui nous rassemble tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.